Dans un monde où tout devient plus cher, certaines personnes continuent pourtant à vivre autrement, plus simplement, plus lentement, mais souvent, avec beaucoup plus de stabilité. Les Mennonites intriguent justement pour cette raison. Leur mode de vie semble résister au temps, aux crises, aux changements rapides, à la dépendance moderne. Et derrière cette autonomie discrète, se cachent souvent des habitudes étonnamment simples. Pas des technologies secrètes, pas des objets luxueux, mais des outils basiques, peu coûteux, faciles à trouver, et pourtant utilisés depuis des générations. Aujourd'hui encore, beaucoup de Mennonites achètent certains objets en grande quantité, toujours les mêmes, encore et encore, parce qu'ils considèrent ces objets comme essentiels, fiables, durables et incroyablement utiles au quotidien. Le plus surprenant, c'est leur prix, souvent moins de 5 euros. Avant de commencer, abonnez-vous parce que certains objets à moins de 5 euros pourraient devenir beaucoup plus importants que vous ne l'imaginez. La société moderne fonctionne sur l'abondance. Toujours plus de produits, toujours plus de nouveautés, toujours plus de dépendance technologique. Mais paradoxalement, les objets les plus simples disparaissent peu à peu, remplacés par des versions complexes, plus fragiles, plus coûteuses, et souvent moins durables. Les Mennonites suivent une logique opposée. Ils privilégient ce qui fonctionne longtemps, ce qui peut être réparé facilement, ce qui reste utile dans différentes situations. Leur priorité n'est pas l'apparence, mais la fonctionnalité, l'autonomie, la stabilité. Et cette philosophie influence tous leurs achats. Chaque objet doit avoir une utilité réelle, une utilité durable, pas seulement un effet temporaire. Et c'est précisément cela qui attire aujourd'hui autant de curiosité. Car dans un monde fragile, les méthodes simples redeviennent précieuses. Ces objets ne ressemblent pas à des trésors. Ils paraissent ordinaires, parfois même dépassés. Mais leur valeur apparaît avec le temps. Lorsque les systèmes modernes échouent, lorsque les prix augmentent brutalement, lorsque l'accès devient plus difficile, les Mennonites semblent toujours penser au long terme. Ils stockent lentement, progressivement, sans excès spectaculaire, mais avec régularité. Leur logique repose sur l'anticipation, la préparation discrète, et surtout, la simplicité, car un objet simple est souvent plus fiable qu'un objet complexe, plus facile à utiliser, plus facile à réparer, et beaucoup plus durable. Cette mentalité peut sembler ancienne, mais aujourd'hui, elle paraît presque visionnaire. Parmi ces objets, certains surprennent immédiatement, parce qu'ils semblent insignifiants, presque inutiles à première vue. Mais les Mennonites ne jugent pas un objet sur son apparence. Ils l'évaluent sur sa capacité à durer, à servir dans plusieurs situations, à rester utile même après des années. Un simple seau métallique, par exemple, peut transporter de l'eau, stocker des aliments, servir pour le nettoyage, pour le jardin, pour le feu, pour les réparations, alors qu'un objet moderne spécialisé ne sert souvent qu'à une seule chose et devient inutile dès qu'il casse. Les Mennonites privilégient la polyvalence, car un objet polyvalent réduit la dépendance, réduit les dépenses et augmente l'autonomie quotidienne. Cette logique semble simple, mais elle change profondément la manière de consommer. Si cette logique vous intrigue, abonnez-vous maintenant, car la suite révèle pourquoi ces objets restent si importants pour les Mennonites. Le stockage joue un rôle immense dans leur mode de vie, pas dans une logique de peur, mais dans une logique de stabilité. Prévoir avant le besoin, acheter avant l'urgence, éviter la dépendance aux fluctuations, aux ruptures, aux hausses brutales de prix. Les Mennonites achètent souvent lentement, petit à petit, sans excès visible, mais avec régularité. Ils privilégient les produits simples à conserver, durables, utiles au quotidien. Farine, savon, bougies, outils basiques, objets réparables. Leur logique repose sur une idée claire. Ce qui est utile aujourd'hui le sera probablement encore demain. Et cette approche crée une forme de sécurité discrète, silencieuse, mais extrêmement efficace. Les outils occupent une place centrale chez les Mennonites. Pas des machines complexes, mais des objets robustes, mécaniques, durables, réparables facilement. Un marteau solide peut durer des décennies. Une scie bien entretenue aussi. Alors que beaucoup d'objets modernes deviennent inutilisables après quelques années. Leur philosophie repose sur la longévité. Acheter une fois, utiliser longtemps, réparer plutôt que remplacer.
Et cette logique réduit énormément les dépenses, mais aussi la dépendance. Car savoir réparer donne une forme de liberté, une autonomie que beaucoup ont perdue aujourd'hui. Les Mennonites entretiennent encore cette culture, transmise entre générations. Une culture où les objets ont une valeur réelle, pas seulement commerciale. Parmi les objets les plus souvent stockés, les sources de lumière occupent une place essentielle. Bougies, lampes simples, allumettes, lampes à huile parfois, car les Mennonites savent une chose importante. L'électricité peut disparaître, temporairement, ou plus longtemps, et lorsqu'elle disparaît, la plupart des gens deviennent immédiatement dépendants. Plus de lumière, plus de confort, plus de repères, alors qu'une simple bougie peut transformer complètement une situation, créer du calme, permettre de continuer certaines tâches, maintenir une forme de stabilité. Et ce qui semble insignifiant aujourd'hui devient soudain essentiel dans certaines circonstances. Les Mennonites privilégient toujours cette logique, prévoir l'imprévisible, avec des solutions simples, fiables et accessibles. Ce qui surprend le plus, c'est que beaucoup de ces objets coûtent très peu, quelques euros seulement, parfois moins, mais leur utilité dépasse largement leur prix, car la valeur réelle d'un objet ne dépend pas uniquement de son coût, mais de sa capacité à rester utile dans le temps. Les Mennonites comprennent cela parfaitement. Ils évitent souvent les objets trop sophistiqués, car plus un système devient complexe, plus il devient fragile, et plus il devient dépendant d'électricité, de pièces spécifiques, de mise à jour, alors qu'un objet simple fonctionne souvent partout, pendant des années, sans complications. Cette logique paraît ancienne, mais dans un monde instable, elle devient extrêmement puissante. Le véritable objectif n'est peut-être pas l'économie, mais l'autonomie, pouvoir continuer à vivre normalement, même lorsque les conditions changent, même lorsque les systèmes modernes ralentissent. Les Mennonites cherchent souvent cette stabilité, pas l'isolement total, mais une réduction de dépendance. Et cette différence change tout, car plus une personne dépend d'un système complexe, plus elle devient vulnérable aux pannes, aux prix, aux ruptures, aux crises, alors qu'une vie plus simple peut parfois devenir beaucoup plus résiliente. Et cette résilience commence souvent par de petits objets, des objets banals, mais pensés intelligemment, conservés avec logique et utilisés avec discipline. La cuisine révèle aussi beaucoup de choses. Chez les Mennonites, les objets les plus simples restent souvent les plus importants. Bocaux en verre, ustensiles métalliques, torchons robustes, casseroles durables, objets faciles à laver, faciles à réparer, et surtout, faciles à conserver longtemps. Le plastique fragile est souvent évité. Les systèmes compliqués aussi, car plus un objet dépend de technologie, plus il risque de devenir inutile rapidement. Les Mennonites privilégient les matériaux solides. Le bois, le métal, le verre, des matériaux qui traversent les années. Et cette logique réduit énormément les dépenses inutiles, mais aussi le gaspillage. Chaque objet garde une utilité réelle, même après des années d'utilisation. Même les vêtements suivent cette philosophie. Pas de mode rapide, pas de consommation excessive, mais des vêtements conçus pour durer. Solides, réparables, pratiques. Les Mennonites privilégient souvent la fonctionnalité. Chaque vêtement doit résister au travail quotidien, au temps, à l'usure. Et cette logique réduit énormément les achats inutiles. Aujourd'hui, beaucoup remplacent constamment, parce que les produits sont conçus pour durer moins longtemps. Mais chez les Mennonites, l'idée reste différente. Conserver, réparer, réutiliser. Et cette mentalité influence aussi les petits objets du quotidien, même ceux à moins de 5 euros, car leur valeur réelle se mesure avec le temps. La préparation discrète fait partie de leur culture, pas dans une logique de peur extrême, mais dans une logique de prévoyance. Toujours avoir l'essentiel disponible, toujours garder une marge de sécurité, toujours éviter la dépendance totale. Et cette idée devient particulièrement intéressante aujourd'hui, car le monde moderne repose souvent sur l'immédiateté, les livraisons rapides, les achats instantanés, les systèmes automatisés. Mais lorsque ces systèmes ralentissent, beaucoup se retrouvent sans solution, alors que les Mennonites continuent simplement leurs habitudes, parce qu'ils ont prévu, parce qu'ils stockent intelligemment, parce qu'ils privilégient les objets simples. Et cette différence crée une stabilité impressionnante, même dans des périodes compliquées.
Les objets les plus importants sont parfois les plus petits. Une boîte d'allumettes, une corde solide, quelques piles, du savon, des aiguilles, du fil, des contenants réutilisables, des objets simples, mais indispensables dans certaines situations. La plupart des gens ne pensent jamais à ces détails, jusqu'au moment où ils en ont besoin. Et c'est justement là que la logique mennonite devient intéressante. Prévoir avant le problème, conserver avant la pénurie, acheter avant l'urgence, pas dans la panique, mais dans le calme, dans la continuité, dans l'organisation discrète. Et cette manière de vivre réduit énormément le stress. Parce qu'une personne préparée dépend moins des imprévus. La durabilité semble devenir rare aujourd'hui. Beaucoup de produits sont conçus pour être remplacés rapidement. Fragiles, difficiles à réparer, parfois impossibles à ouvrir. Mais les mennonites recherchent exactement l'inverse. Des objets simples, robustes, compréhensibles et réparables facilement. Car lorsqu'un objet peut être réparé, sa valeur augmente énormément. Il devient un investissement durable. Et cette mentalité transforme totalement la consommation. Moins d'achats inutiles, moins de gaspillage, moins de dépendance aux grandes chaînes, mais plus d'autonomie, plus de stabilité, plus de contrôle sur le quotidien. Cette approche paraît ancienne, mais elle devient de plus en plus logique dans un monde instable. Aujourd'hui, beaucoup commencent à regarder ces habitudes différemment, non plus comme des pratiques dépassées, mais comme des formes d'intelligence pratique. Car les crises récentes ont montré une chose importante. Les systèmes modernes peuvent devenir fragiles très rapidement. Pénurie, inflation, retard, dépendance excessive. Et soudainement, les objets simples reprennent de la valeur. Les compétences manuelles aussi. La préparation discrète également. Les mennonites semblent avoir conservé ces réflexes, sans jamais vraiment les abandonner. Et cette continuité leur donne aujourd'hui un avantage particulier. Une stabilité que beaucoup recherchent à nouveau. Derrière chaque achat, il existe une logique précise. Les mennonites ne cherchent pas l'accumulation inutile. Ils cherchent l'utilité réelle. Chaque objet doit avoir une fonction claire, une fonction durable, et surtout, une utilité dans plusieurs situations. Cette polyvalence change tout, car un objet simple peut parfois remplacer plusieurs systèmes modernes, avec moins de coûts, moins de fragilité, et beaucoup moins de dépendance. Les mennonites réfléchissent souvent en termes de long terme, pas seulement pour aujourd'hui, mais pour demain, pour les années suivantes. Et cette manière de penser transforme complètement leurs habitudes de consommation. Ce qui frappe aussi, c'est le calme qui accompagne ce mode de vie. Moins de dépendance crée souvent moins d'anxiété, moins d'urgence permanente, moins de peur des ruptures. Car lorsqu'une personne possède déjà l'essentiel, elle devient plus stable mentalement, plus préparée, plus sereine. Les mennonites semblent comprendre cette relation entre simplicité et stabilité, entre autonomie et tranquillité. Leur mode de vie n'est pas basé sur la panique, mais sur l'organisation, la prévoyance et la continuité. Cette différence paraît discrète, mais elle change profondément le quotidien. La véritable leçon n'est peut-être pas dans les objets eux-mêmes, mais dans la philosophie qui les accompagne. Acheter moins, choisir mieux, conserver plus longtemps, réparer au lieu de jeter, prévoir avant d'être obligé, et réduire la dépendance inutile. Cette logique semble ancienne, mais elle redevient incroyablement moderne aujourd'hui. Car plus le monde devient complexe, plus les solutions simples reprennent de la valeur. Et cette valeur dépasse largement le prix des objets. Elle touche la liberté, la stabilité, l'autonomie, et même la tranquillité d'esprit. Les objets à moins de 5 € ne paraissent pas impressionnants. Ils ne ressemblent pas à des innovations révolutionnaires. Et pourtant, ils peuvent devenir essentiels dans certaines situations, parce qu'ils reposent sur des principes simples. Utilité, durabilité, fiabilité, polyvalence. Les mennonites continuent de privilégier ces principes. Et cette continuité leur donne une forme de stabilité rare aujourd'hui. Une stabilité construite lentement, jour après jour, année après année, sans excès, sans dépendance excessive, juste avec logique et avec cohérence. Alors une dernière question reste. Que se passerait-il si vous simplifiez aussi certaines habitudes? Si vous commenciez à regarder les objets autrement, non pas pour leur apparence, mais pour leur utilité réelle, leur durée, leur capacité à traverser le temps. Car parfois,
Les solutions les plus puissantes sont aussi les plus simples. Si ce type de contenu vous intrigue, si vous aimez découvrir des idées oubliées, mais toujours efficaces, alors abonnez-vous. Espace Infinix. Un espace où les habitudes simples retrouvent leur vraie valeur et où chaque vidéo peut transformer votre manière de voir le quotidien.